La crise au Parti libéral du Québec connaît chaque jour de nouveaux rebondissements. Semaine assurément difficile pour son chef Pablo Rodriguez, qu'on va retrouver en direct. Bonsoir, M. Rodriguez. Bonsoir, merci de me recevoir. Bien là, vous avez deux crises sur les épaules. Guerre juridique entre Marois Risky et Geneviève Hintz. Allégation de paiement pour des votes. Mais vous, aujourd'hui, vous nous avez annoncé mettre en demeure les médias qui ont fait ces révélations-là. Est-ce que c'était ça la priorité? Bien là, il faut arrêter de ternir la réputation de politiciens simplement parce que c'est des politiciens. Il faut qu'on en finisse avec des textos anonymes, des choses qu'on ne sait pas. C'est des vies de gens qui ont détruit des carrières, des familles. Il y a une responsabilité de la part des politiciens, mais il y a une responsabilité de la part des médias. Non, mais les allégations sont quand même graves. On dit qu'il y a des gens qui auraient été payés pour voter pour vous lors de la course à la chefferie. Ça, c'est complètement faux? Il n'y a personne dans mon entourage qui faisait ça. S'il y a quelqu'un quelque part qui a fait quelque chose comme ça, qu'on trouve la personne et cette personne en paiera le prix. Mais actuellement, il y a une seule organisation qui aurait le nom de ces personnes et c'est le Journal de Montréal. Alors moi, j'ai demandé trois choses. Qu'on donne le nom de ces personnes, qu'on donne leur numéro de téléphone et qu'on m'explique comment ils ont vérifié pour s'assurer des sources. Mais vous savez très bien... bien... s'ils ont vraiment quelque chose de mal, nous, on va s'en occuper. Mais vous savez très bien que les médias ne révèlent pas leurs sources journalistiques, donc ça n'arrivera pas. C'est pas la source. C'est pas un peu faire de la diversion, ça? Excusez-moi, là, j'ai été très clair. Je ne demande en aucun moment la source. Je ne veux pas savoir qui leur a donné l'information, d'où ça vient. Je sais très bien que vous devez vous protéger vos sources. Je suis 100% d'accord. Par contre, les textos appartiennent à quelqu'un, en principe, ils ont été faits par quelqu'un, ou l'intelligence artificielle, ou peu importe quoi. Ouais. Mais sur la base d'allégations non fondées anonymes, on détruit la vie de gens, et ça, je l'accepte pas. Mais si vous êtes convaincu que c'est faux, pourquoi vous les poursuivez pas en diffamation, ces médias-là? Ils sont mis en demeure. Ouais. Ils doivent réagir. S'ils ne réagissent pas, à ce moment-là, ça ira en cours. Là, on a appris que Geneviève Hintz, donc votre ancienne chef de cabinet, poursuit Marois Risky. Elle s'accuse mutuellement, en fait, d'avoir refusé de consulter la commissaire à l'éthique. Qu'est-ce que vous savez, justement, sur ces manquements-là éthiques qui sont évoqués aujourd'hui? J'ai pas vu le document de Mme Hintz. J'avais vu ce matin celui de Mme Risky. J'ai pas eu le temps de voir celui de Mme Hintz. Mais moi, j'embarquerai pas dans ces discussions-là entre ces deux femmes. Deux femmes fortes à qui j'ai toujours fait confiance. J'ai fait confiance à Mme Risky. Il faut comprendre qu'un chef extra-parlementaire doit nommer un chef parlementaire. J'ai nommé Marois Risky avec toute ma confiance. Je la connais depuis 11 ans. Mais c'est pas tant une question de chicane. C'est pas tant une question de chicane entre ces deux femmes-là. Elles évoquent des manquements éthiques au parti. Ça fait une semaine qu'on parle de ça. Vous n'êtes pas au courant de quel manquement éthique dont on parle? Ça va aller en cours. De la façon que je vois ça, ça va aller en cours. Mais il n'y a personne qui m'a dit quels étaient les manquements. Il n'y a pas eu d'escalade. Il n'y a pas quelque chose qu'on voyait venir. Je n'ai jamais reçu de message, de texto, de papier, de notes ou quoi que ce soit de Mme Risky. Ça serait traçable, m'avisant de ça. Jamais. Mais cette semaine, Marois Risky a dit lors de votre réunion qu'il y avait eu du fling-flang au parti. Elle parlait de quoi, là? Alors, elle disait, c'est pas comme au fédéral. Au fédéral, il y a du fing-fang, quelque chose comme ça qu'elle a dit. Elle parlait pas de Mme Hintz ou de ce qui se passait à Québec. Elle m'a jamais non plus expliqué lors de cette réunion-là qu'est-ce qu'elle reprochait à Mme Hintz. Elle avait l'occasion de le faire, mais elle l'a pas fait. Mais il y a quand même des questions sérieuses. On dit qu'il y a de l'argent, par exemple, de l'Assemblée nationale qui aurait été utilisé pour faire des dépenses politiques. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Mais ça sera eux de le déterminer. Moi, on m'a jamais dit qu'il y avait un manquement ou quoi que ce soit. Il faut que vous compreniez que lorsqu'on est chef extra-parlementaire, donc je suis élu chef du parti par des milliers de membres, mais pas élu à l'Assemblée nationale. Je dois donc nommer une personne qui s'occupe du budget, du suivi, des embauches, et ainsi de suite. C'est là que j'ai nommé Mme Risky, en toute confiance, parce que je la connais bien depuis longtemps. Et c'est une personne que j'ai toujours beaucoup aimée, et on s'est jamais chicané, même pas levé le ton une fois. Alors, ce qui est arrivé, ça demeure incompréhensible. Mais si Geneviève Hintz, donc, n'a rien à se reprocher, pourquoi vous la réengagez pas? Ou encore, si Marois Risky a fait une gaffe, pourquoi vous la renvoyez pas du parti? Bien, moi, j'ai envoyé une note à Marois aujourd'hui, puis sûrement qu'elle va prendre son temps pour répondre. C'est normal dans le contexte actuel. Vous savez, j'ai une pensée pour elle, pour leur famille, pour le caucus et tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. Moi, ce que j'ai demandé aujourd'hui dans ma note à Marois, c'est une rencontre face à face, qu'on se parle les deux comme on l'a toujours fait. On n'a pas besoin d'avocat. Et vous avez dit aujourd'hui qu'elle parlait peut-être aux médias là, en parlant du fling-flang. Là. Vous l'accusez de parler aux médias, mais pas à vous, c'est ça? Bien, il y a un journaliste qui a fait référence à quelque chose qui a été dit dans une réunion privée. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Il y avait deux autres personnes que moi, donc...
Oui, parle à quelqu'un, oui. Est-ce que cette semaine très difficile, ça fait que vos chances de devenir premier ministre se sont envolées en fumée cette semaine? Non, du tout. Non, du tout. Non, je suis convaincu que je vais être premier ministre au mois d'octobre prochain parce que le fondement, ça change pas. Les Québécois cherchent une alternative. La CAQ a tout échoué et le Parti québécois, tout ce qui nous parle, c'est le référendum. Regardez, la semaine passée, il nous est arrivé avec, on va voir la pièce québécoise, mais on va garder le dollar pendant 10 ans pour la stabilité. Bien, moi, ma réponse est, si vous voulez la stabilité, séparez-vous pas. Donc, on verra la suite des choses si on va revenir sur ces enjeux Oui. politiques. Merci beaucoup, M. Rodriguez. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.